Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, assalamu alaikum. Toujours avec notre site Amadeus, nous entamons la partie CSS. On revient donc à notre site pour voir ce que nous avons à faire. Donc, nous avons cette top bar. Déjà, il faudra lui donner le background. Ici, cette couleur qu'on va récupérer de l'inspection du site. Ensuite, nous remarquons, regardez ici, nous remarquons cet espace et cet espace qui sont égaux. C'est-à-dire, tout ça, on peut la considérer, toute cette partie, donc de là jusque là, on peut considérer que c'est une div qui est centrée au milieu de cette barre bleue. Donc, on va mettre toute cette partie dans une div et on va la centrer. On va commencer par ça. Donc, pour ça, on va créer un nouveau fichier CSS. CTRL-N, on va l'appeler, par exemple, site. Pardon. On va l'enregistrer, CTRL-S, et l'appeler site.css. On enregistre et dans notre index HTML, nous avons dit, donc, il faut ajouter pour faire le lien entre le style, la feuille de style et la page HTML, il faut ajouter ici, dans la balise head, il faut ajouter une balise link qui va faire tarbatna bin le fichier CSS ou le fichier HTML. Donc, link href égale, et on donne ici le nom de notre fichier CSS, c'est-à-dire site.css, et la relation entre donc le fichier HTML ou le fichier CSS, rel égale, la relation c'est quoi? C'est style sheet, c'est-à-dire c'est une feuille de style. C'est la feuille de style de ce document. Donc style sheet. Si on ne fait pas ça, le style ne sera pas pris en compte. Le style اللي غادي نكتبوه هنايا ما يبانلناش في الدوكيومونتال. Donc on est obligé d'ajouter cette balise. Alors maintenant قلنا la top bar. Déjà فيها deux divs. Voici une première div avec paragraphe et le lien et une deuxième div avec l'image et les deux icônes. Donc tout ça on va le mettre dans une div qu'on va centrer. Ce qu'on vient de dire maintenant. Donc, on va mettre tout ça dans une div qu'on va nommer centrée, par exemple. Et voilà. Donc, je vais prendre toute cette partie. Voilà. Les deux jusque là. Donc, toute cette partie, CTRL X, et on va la mettre ici, à l'intérieur de cette div qu'on va centrer. Voilà. Donc, pour centrer cette div, il y a une façon pour centrer. Donc, on va dans, elle s'appelle centre. Donc, on va écrire dans notre fichier CSS dièse, parce qu'il s'agit d'un ID, centre. Et qu'est-ce qu'on va donner? Oui. Donc, avant de commencer toujours, dans le CSS, on va commencer par annuler, donc étoile. Quand je dis étoile, ça veut dire tous les éléments du document. Donc, tous les éléments du document, on va leur annuler parce que parfois, il y a des margines et des paddings par défaut. Donc, on va annuler tous les margines et tous les paddings. C'est comme une initialisation, si vous voulez. On va initialiser tous les paddings et tous les margines à 0 pixels. Parce que parfois, ça pose des problèmes quand on a des margines et on ne sait pas. C'est pas nous qui les avons définies, mais nous gagnons par défaut et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, ayez le réflexe de commencer toujours par ça. Étoile,
margin 0 pixel, padding 0 pixel, c'est-à-dire pour tous les éléments, on va faire margin et padding 0 pixel. Et pour notre donc div dièse centre, on a dit on va la centrer au niveau de son élément. Ici, alors, on va CTRL S, on va voir déjà notre résultat. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, nous avons voilà notre div centre, c'est tout ça, et elle contient un paragraphe et un lien hypertexte, et elle contient ensuite une autre div qui contient une image et les deux icônes. Donc ici, les deux icônes, je leur ai diminué leur taille. Je vais vous montrer dans le fichier HTML. Ici, nous avons diminué la taille des icônes. Ici, dans la balise SVG, il y a les propriétés width et height que nous avons changé. 1,4 REM. De même pour la balise de LinkedIn. Voilà. Ensuite, donc nous voulons centrer. Mais avant de centrer déjà, nous allons mettre toute cette div en display flex. La top bar, on va la mettre en display flex. Ou plutôt la div centre, qu'on a appelé centre. On va revenir au site ici. Donc nous avons dit, tout ça, ça va être une div qui sera centrée au niveau de la top bar. Avant de la centrer, déjà, nous allons la mettre en display flex. Donc, je vais ici, je vais dire donc display flex, et par défaut, en principe, elles vont être mises en ligne. C'est-à-dire là, elles sont, regardez, en colonne disposées. La première div et la deuxième div sont disposées l'une en dessous de l'autre. Avec display flex, elles vont être l'une à côté de l'autre en principe. Donc, on va ici juste enregistrer et enregistrer aussi le HTML. Et on va rafraîchir. Voilà. Donc, voici notre div centre qui est en display flex et flex direction par défaut row, c'est-à-dire en ligne comme ça, les éléments disposés l'un à côté de l'autre. Maintenant, on a dit centrer cette div au niveau de la top bar. Donc regardez, si je vais ici prendre la top bar, c'est-à-dire dièse top bar, et on va lui donner un background, juste pour voir. Donc dièse top bar, par défaut, les divs, on a dit, prennent tout l'espace, le parent. Donc si je donne un background color, donc on va lui donner sa couleur déjà, sa couleur bleue. Je pense que on va la récupérer. C'est celle-là. Donc, si je donne CTRL S, on va voir que voilà, cette top bar, elle prend toute la largeur le parent. Donc, la top bar, elle est dans le body. Et elle prend toute la largeur du body, c'est-à-dire de notre fenêtre. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est cette
div centre. Donc la div centre, c'est celle-là. On va la colorier pour que vous voyez bien. Donc la div centre, si je lui donne un background color, par exemple, vous allez voir, elle est où? CTRL S. Oui, donc par défaut aussi, donc la div centre, elle a pris tout l'espace. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut qu'elle prenne, donc juste à peu près, on va dire, pour laisser les margines, on va, ou bien on va, ça peut être considéré ça comme un padding auto. C'est-à-dire, automatiquement, on va laisser un peu d'espace de part et d'autre. Ou bien, on va la centrer avec le margin, c'est mieux. Donc, cette div centre, qui s'appelle centre, on va lui donner un margin de 0 pixels pour le haut et le bas, et à droite et à gauche, ça sera automatiquement. C'est comme ça qu'on centre les éléments. Donc si je donne une valeur auto, c'est-à-dire l'espace à droite et à gauche va être calculé de façon automatique pour que la div soit au milieu de son parent. Et donc, et l'espace en haut et en bas, on a donné 0 pixel. Mais là, comme la div, regardez, comme la div est à la même taille que son parent, donc on va pas voir le résultat. Regardez, elle est centrée, mais on ne voit pas parce qu'elle a نفس العرض que le parent تاعها, le conteneur تاعها, que العلبة اللي راهي محتوية فيها. Donc, puisque عندها نفس العرض ما تبانش باللي راهي centrée. Donc, غادي نقصوا لها من العرض تاعها. Donc ici, هاد la div centre, غادي نعطيها, je vais lui donner comme largeur 8, 80% تاع العلبة اللي راهي محتوية فيها. 80% de son conteneur. C'est-à-dire, elle va prendre comme ça, هذه à peu près, بالتقريب راهي 80% من هذه الكبيرة كاع. العرض تاعها راه داي بالتقريب 80% من العرض تاع هذه الكبيرة كاع اللي هي نسموها لو بارون تاعها. Donc, ici, je vais changer la largeur de cette div centre et je la centre de cette façon. Je lui donne un margin الفوق والتحت de 0 pixel ومن على اليمين وعلى اليسار auto هكا باش تحسبهم كيف كيف. Voilà. Et on va donc enregistrer et rafraîchir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait, l'espace égal à cet espace. C'est ça le margin auto. Maintenant, on va enlever ce background. On n'en a plus besoin. On n'utilise pas de background. On va l'enlever. CTRL S et on va rafraîchir. Voilà ce qu'on voulait. Maintenant, alors, on revient à notre site. Regardez. هادو les deux éléments اللي راهم في la div centre راه عندي un espace بيناتهم. Donc, je vais dire que cette div centre qui est déjà en display flex et flex direction par défaut راهي raw, je vais lui ajouter un justify content avec un espace space between pour avoir l'espace entre les deux éléments. CTRL S pour avoir l'espace entre cet élément, cette div et cette div qui contient les icons. On rafraîchit, voilà.
Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Déjà, regardez, dans l'espace salarié. Ici, regardez comment il apparaît, parce que c'est un lien en violet et souligné. Donc, on va la couleur, le texte color. Donc, color, on va le rendre blanc. Ici, regardez, ici, il est en gras. Donc, le weight aussi. Donc, on va aller. Ça, c'est le A qui est à l'intérieur de, si on voit notre HTML, le lien, le style, il se trouve où? C'est celui-là. Donc, c'est le A qui est à l'intérieur de la div centre. Donc, je vais dans le CSS et je vais dire la div centre, c'est dièse centre et A. A qui est à l'intérieur de dièse centre. Qu'est-ce que je vais lui appliquer? On a dit color déjà. On va changer la couleur. White. Et on va lui enlever le soulignement avec l'IG par défaut dans les liens hypertexte. Donc ça, on va l'enlever grâce à text decoration. Text, alors, decoration. Et on va donner la valeur known. Known, ça veut dire on ne veut pas la décoration du lien hypertexte. Et on a dit font weight. Font weight, باش نديروه en gras. Donc, نديروه bold ou bien bolder. CTRL S et on va voir le résultat rapidement. Voilà. Et ensuite, maintenant, la div. Le paragraphe et le lien. Elle s'appelle comment? Paragraphe et le lien. ماناش عطيناها اسم، donc عطينا فيها اسم ID égale PL par exemple, paragraphe et lien. Et dans le CSS, qu'est-ce que je vais faire pour être le PL? Donc dièse PL, شندير فيها. Je la veux, مانيش بغيتها تكون هكا un élément تحت الآخر. اللي باغية هذا espace salarié يجيني هنايا. Donc فين هي غادي نديرها display flex le point flex et on a dit par défaut flex غادي تجي row. On va voir. Voilà. Et donc خصني هنايا un espace بين هادو زوج. Voilà, donc غادي ندير la même chose aussi ici. Justify content, space between. CTRL S et on va voir. On ne voit rien. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Si je vais donner un background à cette div, on va lui donner ce background par exemple. Et vous allez voir pourquoi il ne se passe rien. Regardez, l'espace par défaut donné à notre div, c'est juste le contenu taha. Donc, on va donner à la deuxième div aussi, la deuxième div, on va lui donner un background. Alors, شوفوا هنايا في ال HTML راه عندنا la div centre فيها la div IDPL وفيها une autre div ID icons. Donc ID icons, je vais lui donner, c'est CSS ici, ID icons, je vais lui donner un background color. On va choisir une autre couleur, par exemple ce violet. Et on va voir, voilà.
Donc, par défaut, les tailles des divs ici, quand c'est en flex, elles ne prennent que le contenu تاعهم. حنا رانا باغيين donc pour pouvoir mettre un espace entre les deux éléments. Donc غادي نكبر la taille هذه نكبرها. Je vais lui donner par exemple donc هادو زوج راهم في وسط la div centre ou la div centre درت لها space between. rappelez-vous هي la div centre درنا لها space between. C'est pour ça que j'ai l'espace بين les deux éléments. D'accord? Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agrandir la taille de cette div PL. Je lui donne, par exemple, combien je peux lui donner. Alors, vous savez ce qu'on va utiliser? On va utiliser la propriété FlexGrow, puisque nous sommes dans une boîte flexible. On va utiliser pour cet item et cet item le FlexGrow. Mais celui-là, on va lui donner une valeur plus grande que celui-là. Donc, si vous voulez comprendre exactement FlexGrow, ce qu'il fait, vous pouvez aller sur le site W3Schools et voir. Donc, regardez. La propriété FlexGrow spécifie how much the item will grow relative to the rest of the flexible items. C'est-à-dire combien chaque élément de la boîte flexible va pouvoir s'agrandir dans l'espace qui reste, bien sûr, اللي يكون باقي هذاك المكان اللي يكون باقي في العلبة هذيك flexible. شحال كل واحد من العناصر غادي يكبر. C'est relatif. Donc, par exemple, هنايا راه عندنا 3 items. Le premier FlexGrow 1, le deuxième 3 et le dernier 1. C'est-à-dire, هادو غادي يكبروا avec une part, ou هذا 3 fois plus. Il va s'agrandir, il va prendre 3 fois plus d'espace. Donc, si on voit ici, donc, voici FlexGrow, tous les éléments ont pris une part, et le deuxième élément, celui-là, il a pris 3 parts. Donc, nous, on va prendre ici, pour PL, donc on va dire FlexGrow, on va lui donner 5 par exemple, et la deuxième ici, div icons, on va lui donner FlexGrow, par exemple 1, et on va voir ce que ça va nous donner. Voilà. Et maintenant, il reste cet espace entre les deux divs. Regardez. Ça, c'est une div et ça, c'est notre deuxième div. Et on ne veut pas qu'il soit collé. Il faut un petit gap. C'est ce qu'on appelle gap dans la boîte flexible. Il faut un petit espace entre ces deux-là. Donc, on va le réaliser grâce à... Donc, tout ça, c'est la div centre. On va donner un gap entre les deux colonnes de la div centre. C'est la div centre qui a 2 colonnes, première colonne et deuxième colonne. C'est les premières colonnes qui a la première div et la deuxième colonne, la deuxième div, icons. Donc, on va dans centre, ici, et on va dire column gap, c'est-à-dire l'espace bin les deux colonnes, on va donner 10 pixels par exemple. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste encore? On va enlever ces backgrounds pour voir le résultat. Donc le background de PL, on n'en a plus besoin. Et le background, celui-là non plus. On va voir notre résultat. Voilà.
Et donc, il reste ce titre à le mettre en blanc. Comme ça. Et qu'est-ce qui restera encore? Ces deux icônes à les centrer, les ramener ici. Pour le moment, ils sont en bas. On va tout centrer. On va prendre cette div, la mettre en flex et centrer ces éléments.